La tendance est toujours en recul à la bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains qui sont attendus de leur côté en recul également, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, ils clôturaient tous les trois dans le rouge. D'ailleurs, le Dow Jones qui perdait 0,78% à 34 060 points, le S&P 500 qui perdait lui 0,85% à 4 127 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 0,56% à 13 303 points. La séance du jour qui sera marquée de part et d'autre de l'Atlantique par la prudence des investisseurs avant la publication ce soir des minutes de la Fed. Des minutes qui seront suivies de près alors que les craintes inflationnistes sont toujours présentes sur les marchés financiers. Jérôme Powell a pourtant tenté lors de ses dernières prises de parole de rassurer les investisseurs en expliquant que le sujet d'un éventuel tapering n'avait pas été débattu lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Il n'en reste pas moins que les investisseurs semblent vouloir en avoir le cœur net. L'éternelle question qui anime les marchés financiers en ce moment étant de savoir si l'inflation progresse trop rapidement et de manière trop durable. Est-ce que cela n'obligera pas de facto la Fed à revoir sa politique monétaire et donc à créer un environnement qui serait moins favorable pour les marchés financiers? On note d'ailleurs que dans ce contexte, le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis reste à un niveau élevé depuis quelques jours, à savoir aux alentours des 1,65% depuis ce matin. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, Target annonce un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes à périmètre comparable. Target qui anticipe une croissance de ses ventes sur les 2 prochains trimestres, allant ainsi à l'encontre des prévisions des analystes. Et on note également que Southwest Airlines abaisse de son côté sa prévision de consommation de trésorerie d'$1 million par jour pour le 2e trimestre, estimant que le retour de la demande compensera la hausse des prix du carburant.